Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va traiter d'un sujet qui me semble tout particulièrement important dans de nombreux sujets, mais c'est un sujet qui est aussi évidemment important dans la question de l'investissement, et notamment la question de l'investissement passif, puisque si vous vous êtes déjà intéressé à la question, vous savez que l'idée de l'investissement passif, c'est de faire preuve d'une certaine humilité et d'accepter que, eh bien, on n'est pas en mesure d'obtenir des informations ou d'avoir des compétences qui nous permettent de surpasser la performance du marché. Et donc, la conclusion des personnes qui font cette affirmation est de dire qu'ils vont copier la performance du marché, un petit peu comme un mauvais élève qui accepte le fait que son raisonnement est tellement mauvais qu'il a plus intérêt à copier quelqu'un qu'il considère comme plus performant que lui. Mais ça demande énormément d'humilité et ça demande de reconnaître euh, notre absence de connaissances, voire, et c'est même bien souvent le cas, l'étendue des connaissances que l'on croit et que l'on prend pour vraies alors qu'elles ne le sont pas. Et là, on parle de quelque chose qui dépasse largement de la question financière. On parle vraiment de cette idée euh, de la connaissance, d'une certaine notion de la vérité, de l'étendue de notre ignorance et de l'étendue de notre méconnaissance. Et en ce qui me concerne, eh bien, je dois avouer que je suis d'une stupidité et d'une méconnaissance absolument impossible à mesurer. Euh, il y a un nombre de choses que j'ignore, et ça je pense que c'est le cas de tout le monde, qui est juste colossal, mais c'est pas tant ça qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que l'estimation de, de cette vision, de toutes ces informations dont je n'ai même pas la connaissance de l'existence, eh bien, c'est une étendue qui dépasse l'étendue et qui dépasse mon imagination. C'est-à-dire que non seulement je ne sais pas énormément de choses, mais je ne sais même pas évaluer l'ampleur de ce énormément. Et intrinsèquement, je sous-estime de manière systématique l'ampleur de cette ignorance. Ça, c'est quelque chose qui me frappe depuis déjà plusieurs années. C'est que dès lors que je découvre un sujet, que je découvre une question, que je découvre euh, une, une vision philosophique, que je découvre un avis sur le monde ou tout simplement une réalité qui est vécue par une part de la population à laquelle je n'ai pas encore été confronté, je me rends compte qu'il y a tout un monde, réellement tout un monde avec les mêmes objets, les mêmes thèmes, les mêmes questions, mais qui sont répondues avec des mesures qui sont fondamentalement différentes. Et donc il y a un peu cette étendue de l'ignorance qui croît de manière exponentielle d'année en année. Et ça c'est quelque chose qui, bon, j'ai accepté l'idée que voilà, la quantité de ma connaissance croît de manière plus ou moins linéaire, tandis que la quantité de mon ignorance et de ma capacité à voir cette ignorance augmente plutôt de manière exponentielle. Mais plus récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait bien pire que ça. Il y avait cette notion vraiment de méconnaissance ou de mal-connaissance. C'est-à-dire la quantité d'informations que je prends pour vraies et qui pourtant, lorsque la vie eh bien, me permet de voir les choses sous un nouvel angle, me paraissent soit fausses, soit dénuées de sens, et en tout cas très loin de ce que j'aurais bien voulu mettre dans la case vérité. Et donc cette case vérité, dans laquelle il y avait autant des vérités scientifiques que des vérités économiques, que des vérités politiques, et notamment que des vérités philosophiques et éthiques, eh bien cette case des vérités, qui déjà n'était pas très très grande, eh bien elle se réduit comme peau de chagrin. Alors même que euh, la quantité d'informations que je connais sans forcément être capable de donner une crédence à cette information augmente, la quantité d'informations dont je suis sûr et dont je crois la véracité diminue inexorablement. Et on arrive à ce stade
assez étrange où euh, on, on perd de la distance par rapport à notre compréhension du monde. Comme si d'année en année, on devenait de plus en plus bête. Parce que d'année en année, on est certain de moins en moins de choses, on prend conscience de l'étendue de tout ce qu'on ne connaissait pas avant, et en plus, on commence à douter de même ce que l'on croyait comme faisant partie du socle de notre manière de voir les choses. Et finalement, ce sentiment de stupidité croissante, il faut bien comprendre que euh, je crois qu'objectivement, je ne suis pas plus stupide que j'étais l'année dernière. Par contre, ma stupidité est immense, mais l'année dernière, je n'en voyais que 1%, alors qu'aujourd'hui, j'en vois 2%. Et donc je me rends compte. Donc c'est la perception de cette méconnaissance et de cette malconnaissance qui s'accroît et qui permet du coup d'augmenter ce sentiment euh, de stupidité. Et alors que ça peut paraître déstabilisant et que ça peut être même malaisant d'avoir l'impression que plus on cherche à trouver la vérité, plus on se rapproche d'un état où on se dit que n'importe qui semble plus cohérent et être capable de faire plus de bon sens que soi-même, je pense que ce sentiment, eh bien, il est aussi relié à un vrai sentiment d'humilité, et que ce sentiment d'humilité, il est fondamental. Il est fondamental dans la vie de manière générale parce que il permet de tendre l'oreille. Il permet d'écouter les autres. Alors écouter, c'est deux choses. Écouter, c'est tout d'abord le sens premier, c'est-à-dire le fait que lorsque les personnes parlent, eh bien, on ne disqualifie pas d'emblée leur discours pour une raison ou pour une autre, parce qu'on pense qu'ils ne sont pas intelligents ou qu'ils viennent d'émettre un argument que l'on considère comme absolument fallacieux, alors on n'écoutera pas le reste du discours. Ça, c'est quelque chose que j'avais tendance à faire énormément. Et c'est encore quelque chose que je fais énormément. Il y a énormément de discours que je n'écoute pas parce que je pense qu'ils ne valent même pas le coup d'être écoutés. Mais à mesure où je me rends compte que ma stupidité semble n'avoir aucune limite, eh bien je suis bien obligé de dire que même ceux qui paraissent stupides, eh bien j'ai peut-être intérêt à les écouter. Donc ça c'est la première chose, c'est l'écoute au sens normal. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'écoute différente de l'entente, c'est-à-dire la volonté de prendre les informations chez autrui, la volonté de croire que peut-être que la connaissance elle n'est pas absolue, et peut-être que chacun a une vision de sa réalité, et que donc on a tout à gagner à être en mesure réellement d'absorber euh, les réalités qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont bien réelles pour ceux qui les partagent. Et donc, finalement, cette humilité, elle permet d'être en mesure d'accumuler des informations qui sont pertinentes pour ceux qui les diffusent. Et elle permet, à l'échelle de la finance, de prendre ce recul et de dire, oui, il y a peut-être des gens qui sont capables de battre le marché. Oui, il y a plein d'exemples qui tendent à démontrer qu'il y a des failles dans l'hypothèse des marchés efficients. Mais quand je vois que euh, n'importe qui possède des compétences dont je n'ai même pas l'idée que ça puisse exister, alors je ne peux pas décemment, sans même connaître qui compose le marché, croire que je suis plus intelligent que cette majorité. Parce que le marché, c'est quoi? C'est une somme d'individus ou une somme d'algorithmes qui ont été édités par des individus. Or, je n'ai même pas les compétences mathématiques pour euh, comprendre les implications euh, du fonctionnement de ces algorithmes. Alors, je ne peux pas savoir si je suis plus intelligent que quelqu'un si je suis même pas capable d'expliquer comment il fonctionne. C'est même plutôt l'inverse, à mon avis. Si je suis même pas capable de comprendre son raisonnement, la probabilité que je sois plus bête que lui est quand même assez forte à mon sens. Donc il y a vraiment cette notion de connaissance, cette notion de malconnaissance qui est particulièrement frappante dans la question de la philosophie.
j'ai lu pas mal de bouquins là récemment sur des philosophes pessimistes, et c'est frappant comme certaines personnes défendent des idées avec des arguments qui, ma foi, me semblent tout à fait valides, mais qui viennent à des conclusions qui sont tout à fait contraires à l'écrasante majorité de ce que l'on croit être la morale et l'éthique. C'est-à-dire que euh, pour un philosophe pessimiste, le meurtrier est un philanthrope, tandis que le médecin qui sauve euh, est un misanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que l'on adopte une position pessimiste et que on détermine que l'existence en elle-même eh bien, cause plus de souffrance que l'absence d'existence, euh, alors tout élément qui vient à supprimer cette existence, empêcher son expression, eh bien, est un acte philanthropique, c'est-à-dire euh, au bénéfice des hommes, et à l'inverse, toute action ou élément qui vient à faire perdurer ou promouvoir la vie de manière générale et l'existence, eh bien, euh, est une action qui est misanthropique parce qu'elle ne fait que prolonger euh, la douleur qui est intrinsèquement liée à cette existence biologique. Alors, on peut, et je crois que c'est la position la plus classique, refuser tout l'argument parce que la conclusion est absurde. Mais je ne crois pas que disqualifier un argument parce que la conclusion est absurde soit la bonne démarche. Je crois qu'il faut réfléchir profondément à la question euh, de comment on peut, ou est-ce que même on devrait, contester les fondements de l'argumentation en elle-même. Et moi, en tout cas, je ne suis pas en mesure de contester ces fondements. Donc j'ai deux choix. Soit de toute manière, je suis tellement stupide que je ne suis pas capable de démonter une argumentation qui certes euh, donne lieu à une conclusion absurde, soit tout ce que je croyais être vrai est fondamentalement retourné de bas en haut et de haut en bas, et finalement, je n'ai plus aucune raison d'avoir une certitude, même sur les croyances qui sont les plus profondément ancrées dans ma morale. Donc dès lors qu'on peut douter de notre morale, que l'on peut douter de ce que l'on croit être le plus sûr au fond de nous, il y en a toutes les raisons de douter de connaissances auxquelles on est bien moins attaché, comme nos compétences techniques d'analyse par exemple. Donc voilà, une petite vidéo pour parler de cette notion de l'absence de connaissances et surtout de l'immensité de la méconnaissance. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à quel point vous pensez que vous êtes stupide, ou si vous pensez que réellement les gens sont stupides, mais que vous faites preuve de bon sens. Ça me paraît très difficile à défendre comme position, mais pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez voir les prochaines vidéos. Ciao.